retrouvons pour Fairy Tail. Alors nous sommes samedi, effectivement les chapitres sortent lundi d'habitude. On l'a eu un peu plus tôt, mais c'est pas vraiment un gros problème, tant mieux même je dirais. De toute façon c'est un peu dans le style de Mashima, de toute façon de faire tellement de chapitres que parfois le magazine décide de sortir parfois plus tôt et parfois plus de chapitres. Hein. Rappelez-vous, il y a très longtemps on a déjà eu pendant 2 semaines d'affilée, on a eu des sorties de 3 chapitres en même temps, parfois 2. Donc ça arrive que ce genre donc de chapitres de parution donc s'enchaîne. C'est pas vraiment un souci. Maintenant pour ce cas-ci, je sais pas exactement c'était pourquoi, néanmoins c'est pas vraiment important. Le fait est que donc on a plus de contenu plus rapidement et ça c'est le principal. Et je tiens à vous dire une autre chose encore une fois, c'est ne vous inquiétez pas, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, je le répète encore une fois, même quand il y a un chapitre qui sort en avance, je suis toujours au courant. Je vous jure, j'ai un réseau et tout qui me permet de me mettre au courant dès qu'il y a l'apparition d'un truc que je suis, etc. Donc vous inquiétez pas pour moi, pas la peine de m'envoyer 10 000 messages sur Twitter, Instagram, Snap, bon, même sur Facebook en me disant ouais le chapitre est sorti, le chapitre est sorti. Calmez-vous, je sais. Bien, donc en parlant de chapitre donc 502 de Fairy Tail, eh bien tout d'abord nous avons un point de vue sur Mavis, hein, puisque maintenant que Invel est tombé, donc techniquement justement on devrait avoir Mavis qui est capable donc de pouvoir réfléchir et de nouveau de pouvoir utiliser sa magie. Et c'est ce qu'elle fait puisqu'elle arrive donc à s'échapper en utilisant une illusion donc d'elle-même et même de Zeref, histoire de berner justement Aileen qui donc s'arrête au niveau de l'extraction de la magie. Le gros problème de ce plan, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi elle a fait ça en fait. Parce que au moment où Mavis était capable d'utiliser son illusion et qu'elle a créé cette illusion, Mavis était déjà enfuie. Bah oui, parce que je veux dire, tu peux pas extraire. Allez, la magie peut faire. Magie c'est visuel, tu vois. Encore il y a des résidus de magie dans l'illusion elle-même, je veux bien, mais si Mavis n'avait absolument rien fait, Aileen aurait continué son extraction pendant un moment et ça aurait rien changé puisque Mavis s'était déjà enfui. Parce que je veux dire, regardez un peu la scène où Aileen extrait la magie, Mavis était déjà limite en dehors de la guilde en train de descendre la montagne et tout. J'avais plus l'impression qu'en fait elle avait créé ce truc là pour en gros pallier le fait qu'elle ne soit plus là. Effectivement je veux bien, mais pourquoi avoir créé une illusion de Zeref qui dit ouais j'ai envie de m'entretenir avec Mavis alors que putain l'illusion qui était là était déjà nickel telle quelle, tu vois. Bon. Après on pourrait dire que ouais en fait c'est durant cette scène là que Mavis a réussi à s'enfuir, mais bon elle s'enfuit très rapidement alors. Hein. Néanmoins donc Aileen donc va aller à la poursuite donc de Mavis avec un Zeref qui lui a dit voilà de pas la blesser, enfin de la ramener en vie quoi. Mais bon quand tu regardes la gueule de Aileen, je vois mal comment justement elle va la ramener saine et sauve. Rappelez-vous ce qu'il a fait à Mira Jane quand même et aux autres. Bon d'accord là elle avait pas l'ordre de ramener en vie Mira Jane, d'accord, mais bon tu vois bien qu'elle est tellement énervée que je la vois mal quand même rien faire du tout à Mavis. Hein. Limite elle va lui arracher une jambe, ça veut pas pour autant dire qu'il va la tuer, hein, tu vois. Normal. Bref, donc au final Mavis qui est en train de descendre la montagne se fait aussi sauver par Dorambalt. Tu vois, Dorambalt c'est vraiment la carte piège de Mashima qui, quand il veut sauver quelqu'un, bam il envoie Dorambalt. Mais d'un côté c'est vrai que c'est logique, hein, je veux dire le mec il peut se téléporter limite où il veut. Rappelez-vous comme il avait sauvé Makarov déjà. Donc sauver Mavis à ce point-ci et à ce stade de l'histoire c'est plus vraiment une grosse surprise. Ensuite donc on retrouve Gagil qui donc fait ses petites retrouvailles avec Levi qui évidemment au lieu de sauter au cou lui faire un bisou comme l'attendent un milliard de fangirls et peut-être de fanboy, eh bien non en fait elle lui donne un coup de poing, la somme le met au sol et se met sur lui en lui disant voilà tu tiens ma promesse, tiens ta promesse pardon, ramène-moi à la guilde, voilà. Donc une scène, voilà, il fallait qu'ils se retrouvent, on a eu la scène, c'était pas vraiment un gros truc. Par contre quelques éléments intéressants. Premier élément c'est que déjà la poitrine de de Levi a grossi. Je vous jure c'est un élément important de Fairy Tail. Donc déjà ça veut dire, je pense que proportionnellement à la taille des seins c'est le fandom, le fan club de Levi qui augmente. Parce que si je me rappelle bien des dernières infos, les dernières infos ça date quand même d'il y a un petit moment, les personnages que Mashima avait introduits dans l'histoire, enfin qui faisaient déjà partie donc du manga mais dont il s'attendait pas qu'il y ait une grosse popularité autour d'eux, grandissante en tout cas, c'était Mavis et Levi notamment. Ces deux-là apparemment il était assez surpris qu'il y ait eu beaucoup de fans de plus en plus. Donc bon Mavis je peux comprendre pourquoi. Levi c'est vrai que quand on y repense, voilà, c'est surtout par rapport au duo avec Gagil que elle a l'air bien plus cool. Néanmoins c'était un truc que je voulais dire pour vous informer. Donc ça déjà. Un autre point donc c'est que la manière dont Panzer Lily dit à un moment donné comme quoi voilà il faudrait entendre les histoires des aventures d'origine de Fairy Tail, là, genre en gros Fairy Tail 0 quoi, ce qui est paru dans le spin-off. Voilà, il voudrait entendre ça. La manière dont ça a été présenté, comme c'est dans une grande case, je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière ça, parce que je veux dire c'est une phrase un peu bateau et la manière dont il y a un gros plan sur Panzer Lily, une grosse case justement où il dit ça, je sais pas pourquoi, soit c'est une conclusion de la scène ou enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on essaie de nous dire, une sorte de foreshadowing par rapport à cette case, mais je sais pas quoi, parce que de toute façon les histoires de base de la fondation de Fairy Tail on les a déjà vues justement dans Fairy Tail 0. Bref, par rapport justement à cette phrase de Panzer Lily, en fait il a lâche par rapport au fait justement que Zera qui était donc présent sur la scène disparaît puisque Mavis donc est revenu à elle, est capable donc d'avoir dépensé
Et donc de réutiliser sa magie, eh bien justement Zera, elle, au même moment disparaît. Et je me suis dit, attends, faisons un peu le point de ce qu'a fait Zera. Tout ce qu'elle a fait en fait depuis qu'elle est revenue, elle a même pas sauvé la guilde, je rappelle, elle a juste dit à tous les membres de la guilde que Mavis était en danger et que donc il fallait aller au nord. Bon, que Mavis était en danger, ça de toute façon, voilà, qu'ils soient ou pas au courant, ils allaient quand même le faire, tu vois, de sauver, de se battre contre l'ennemi. Néanmoins, elle a effectivement dit juste aux membres de toute la guilde où se trouvait la guilde, donc au nord. Fallait aller au nord, voilà, c'est là que se trouve la guilde, je crois que c'était au nord hein, qu'il avait dit. Néanmoins, c'était le seul truc qu'elle avait apporté. Et je trouvais ça un peu dommage parce que personnellement, je m'attendais à ce qu'elle fasse autre chose. Je veux dire, elle était capable d'utiliser la magie de la télépathie. Et pendant un moment, j'avais même soupçonné Zera, ça je l'avais déjà dit assez longtemps, que j'avais même soupçonné Zera d'être peut-être elle-même le Fairy Art. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez, Zera se trouve dans le cœur de Mavis suite au spin-off Fairy Tail Zero. Et comme le truc s'appelle Fairy Art, le cœur de la fée, et ben je me suis dit que peut-être le vrai résidu de magie qui est la base de cette source illimitée, machin, ce serait peut-être réside donc en Zera, qui est juste une projection de Mavis. Je sais qu'elle existait déjà avant que la véritable Fairy Art soit créée, effectivement cette source de magie illimitée. Néanmoins, j'avais pensé qu'à un moment donné où Eileen extrait toute la magie de Mavis, elle se rend compte qu'il n'y a pas Fairy Art et se demande où est Fairy Art alors, et là on se rend compte qu'en fait c'est en Zera qui a Fairy Art et c'est peut-être pour ça qu'elle est capable de faire de la magie genre la magie genre de la télépathie, etc. Tu vois, des trucs comme ça quoi. Bon, effectivement ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle refusionne entre guillemets avec Mavis, mais c'est pas vraiment de la fusion, c'est juste qu'en gros Zera disparaît pour retourner dans le cœur, c'est symbolique, hein, vraiment très symbolique. Le cœur de Mavis et donc passe en mode veille. Donc du coup voilà, Mavis fait son petit blabla d'ailleurs à Dorambal, genre ouais voilà on va contre-attaquer, voilà je vais mettre en place mon plan pour sauver la guilde. C'est vrai qu'elle avait un plan, je rappelle, qui était censé faire tomber Zeref. Elle avait un plan qui était donc fait pour ça et qu'elle avait élaboré au moment, enfin dont elle avait eu l'idée en tout cas, au moment où Lucy et Natsu combattaient donc Jacob Alessio. Et de cela je me suis dit qu'il y avait certainement un truc super important au niveau des pouvoirs de Zeref, même qui pouvaient être retournés contre lui parce qu'elle a eu l'idée à un moment donné où Jacob Alessio justement ne pouvait pas utiliser sa magie et son combat car il devait fermer les yeux face à la nudité de Lucy. Et croyez-le ou non, pendant un moment je me suis même dit que le plan de Mavis c'était un truc par rapport à des trucs fan service ou quoi, mais je pense pas, hein. Franchement, non, si le plan, si dans le plan pour faire chuter Zeref il y a un truc lié à montrer des seins ou un truc comme ça, non s'il vous plaît quoi, non je pense pas. Donc je pense qu'il y a une question de retourner sa magie contre lui, je sais pas, j'ai un petit feeling que ce soit ça. Bon après effectivement il y a le Fairy Art qu'elle peut utiliser, la source illimitée de magie pour désintégrer Zeref, mais bon je pense que si au début de l'arc elle disait bien que voilà on n'utilise pas cette arme parce qu'on peut pas la contrôler, etc., bah logiquement pourquoi maintenant d'un coup elle est capable de le faire, ou alors elle a trouvé un moyen de canaliser l'énergie d'une manière ou d'une autre, ou alors elle se dit comme c'est Zeref, voilà je peux relâcher toute la magie sur lui, de toute façon c'est un immortel, j'en ai vraiment aucune idée. Bref, donc un peu plus tard dans le chapitre, maintenant que tout le monde est prêt donc pour combattre, on retrouve surtout, et ça c'est le plus important, on retrouve donc Natsu, Lucy qui sont donc attachés et enchaînés donc avec les petits bracelets qui neutralisent la magie, donc, et Dimaria donc qui est présente pour les faire payer, surtout Lucy d'avoir donc tué entre guillemets de Brandish. Bon, quand elle dit tuer, c'est dans le sens évidemment que voilà c'est le côté allié, c'est le fait d'avoir détruit de la Brandish qu'elle connaissait, c'est-à-dire quelqu'un un peu, j'allais pas dire insensible, mais plutôt quelqu'un qui était purement dans le camp des méchants, c'est-à-dire dans le camp d'Alvarez. Alors qu'en soi elle l'est toujours, c'est juste qu'elle veut pas non plus tuer Natsu et Lucy. Et donc Dimaria veut faire payer Lucy par rapport à ce changement chez Brandish. Alors qu'en soi Brandish, je veux dire en dehors de Lucy, Natsu elle aurait pété la gueule et tué n'importe qui. Bon c'est vrai, il y a eu Mira Jane. Elle a sauvé Mira Jane. Mais je pense que c'était sur le coup. Maintenant, si effectivement elle aurait sauvé Mira Jane comme elle aurait sauvé n'importe quel autre membre de la guilde, je pense qu'elle aurait sauvé plus de personnes que ça lorsqu'elle était sur le champ de bataille. Elle a bien pris Natsu et Lucy avec elle, et elle a bien dit ouais je vous ai juste pris parce que c'était vous, mais bon elle avait sauvé Mira Jane, ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'elle disait voilà c'est juste pour vous, pas pour les autres. Néanmoins donc pour le coup quand on y pense, en fait c'est Dimaria qui a vraiment tué Brandish, hein, parce que en soi elle est en train de reprocher un truc à Lucy alors que juste avant, putain, dans le chapitre précédent elle avait découpé Lucy, ce qui est en soi très contradictoire aussi, je veux dire, il fallait voir un peu la scène quoi. Bref. Donc là, cette scène là où elle va les torturer, parce que c'est bien ce qu'elle dit, elle va les torturer, je la trouvais un peu conne perso, dans le sens où j'ai l'impression que Dimaria n'a vraiment pas appris du tout de ses erreurs. Je veux dire, elle était capable de tuer tellement de monde, mais tellement de monde, et je comprends pourquoi Mashima d'ailleurs fait ça, parce que comme ça elle la tient à l'écart du champ de bataille, pardon, où elle est capable justement de faire un max de dégâts, comme Brandish en fait. Elle l'a mis à l'écart, enfin pardon, Mashima a mis Dimaria à l'écart, alors que sa magie d'arrêter le temps est donc une des plus meurtrières, si ce n'est la plus meurtrière de tout le manga pratiquement. Et ici, au lieu de directement achever et finir le taf, elle fait durer le truc. Bon, vous me direz, bah oui, si elle finissait maintenant, il n'y aurait pas de manga. Natsu est mort, Lucy est mort, ok. Mais oui, mais c'est pas la peine donc de foutre les personnages dans ce genre de situation, si quoi qu'il arrive, la situation elle-même est un peu absurde. Bon, vous pourrez me dire, c'est vrai, c'est dit Maria, c'est sans de son caractère de faire traîner les choses.
mais ça en reste pas moins ridicule pour le perso, tu vois. Alors effectivement, dans d'autres animés, des personnages qui maîtrisent le temps gèrent un peu mieux le truc. Je ne vais citer aucun animé, nom d'animé, vous voyez peut-être plus ou moins de qui je parle. Néanmoins, Di Maria, je trouvais ça un peu con. Parce qu'en même temps, la meuf, elle a été capturée, elle a réussi à s'en sortir via un Deus Ex Machina. Enfin, c'est surtout Rakai Dragnet qui est venu la sauver. Alors qu'en plus, la meuf, elle était surveillée par 2 mages lambda. Mais je veux dire, putain de merde, encore aujourd'hui, j'y repense. Je veux dire, tu surveilles Di Maria, une Spriggan du même niveau que le plus puissant mage du continent. Et tout ce que tu fais pour la surveiller, c'est 2 couillons, 2 mages lambda dont tu ignores le nom et qui ont certainement été dessinés par des assistants. Je trouvais ça tellement drôle. Bref, pour faire le lien avec cette scène-ci, malheureusement, donc Lucy et Natsu vont certainement survivre, je veux dire, c'est obligé. Mais par rapport à Di Maria, à l'heure actuelle, il n'y a personne dans cette pièce qui est capable donc de la faire tomber. Vu que de toute façon, les deux sont censés avoir leur magie neutralisée. Comment ils vont faire? Je vais trouver je vais vous dire pourquoi, enfin je vais vous dire qui va sauver la situation. Donc juste après on retrouve surtout Brandish à terre, mais qui est retrouvé donc par Polushka et attention, Evergreen. Alors, Polushka donc réveille Brandish en disant Brandish ça va? Bon, où est Natsu? On s'en fout d'elle. Donc Polushka donc dit bien que la tumeur donc Brandish a rétréci n'était pas vraiment une tumeur anti-Eternano, donc anti-particules magiques, donc qui était en gros mortelle pour les mages, mais un truc bien pire dont on ne sait pas encore. Et le chapitre donc se termine là-dessus. Alors, première chose. Quelle est donc cette chose qui n'est donc pas une tumeur anti-Eternano? Est-ce que c'est bien une tumeur anti quelque chose ou juste pas du tout une tumeur en fait? Ça pourrait être plein de trucs. Sachant qu'en dessous, il y a la carte End, enfin IND, pardon, qui est encore évidemment en suspens. Il y a aussi la question de dragonification, machin. Vous pourrez me dire, c'est impossible, Ignil est resté en Natsu pour empêcher le truc. C'est que Natsu est un peu différent des autres Dragon Slayer de par sa nature de IND. Et d'un autre côté, je rappelle que le deuxième film de Fairy Tail, dont on n'a pas eu vraiment plus d'infos, si ce n'est une double page cover très sympathique, on voyait Natsu déjà en mode à moitié transformé en dragon. Et déjà, sur la page elle-même, c'est écrit dragonification. Donc comment tu veux, de toute façon, nous faire croire que Natsu va pas se transformer en dragon, ou en tout cas que c'est pas possible qu'il se transforme en dragon, si déjà le pitch du deuxième film l'annonce? Tu vois, je trouvais ça un peu dommage, sachant que c'était une des raisons pour lesquelles Ignil était resté en Natsu. Néanmoins, passons, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'intérieur de Natsu peut créer donc une sorte de, je sais pas, de magie peut-être néfaste pour lui ou un truc comme ça. Et je me suis dit, donc le seul point logique, c'est forcément IND. Et le point avec Di Maria est le suivant, c'est que Natsu, effectivement, a sa magie scellée. Mais IND, c'est des pouvoirs de démons. Et les démons utilisent des malédictions, pas de la magie. Les deux se distinguent. La raison pour laquelle d'ailleurs la guilde de Tartaros voulait utiliser Face, c'était parce que ça allait éradiquer toute la magie, mais pas les malédictions. C'est-à-dire que les membres de Tartaros auraient pu utiliser donc encore leur pouvoir, malgré qu'il n'y ait plus de magie. Tu vois. Donc c'est deux trucs différents. Donc de ce fait, Natsu, même s'il était enchaîné avec privé de magie, s'il se transformait en End, même si en soi ce mot transformer en End est assez en fait erroné, mais je vais le dire pourquoi. Natsu pourrait donc utiliser des pouvoirs s'il se transformait en End. Alors pourquoi je dis que c'est un peu erroné de dire transformation End? Parce que techniquement quand Zeref donc a créé IND, eh bien on voyait déjà Natsu comme il est maintenant, tu vois. Donc en fait Natsu tel qu'on le voit, il est déjà IND. Mais d'un autre côté, on sait que Ignil voulait pas que Natsu ouvre ce putain de livre. Et je veux dire, si les pouvoirs de Natsu sont conservés d'une manière ou d'une autre dans ce livre, eh bien j'aurais trouvé ça bizarre que Zeref stresse autant par rapport à ce livre. Je veux dire, Natsu tel qu'il est maintenant, s'il est déjà comme il devait être en IND, il n'y a pas besoin de stresser, il faut le tuer, fin de l'histoire. D'un autre côté, si Zeref voulait vraiment crever, il aurait aidé, en tout cas, il aurait donné ce livre à Natsu, il l'aurait donné il aurait donné à Natsu pour qu'il puisse se faire tuer. J'ai vu, il y a plein de raisons à ces étranges comportements de Zeref qui aurait très bien pu se mourir s'il le souhaitait, mais il l'a jamais vraiment fait. Mais je dirais que c'est une facilité scénaristique. Donc néanmoins, pour revenir à ce que je disais, je pense, et j'espère même en fait, que Natsu aura au moins une petite apparence, on va dire, différente par rapport à avant, c'est-à-dire quand il y aura cette transition Natsu, IND, full IND. Je sais que beaucoup de s'attendent à une véritable transformation, genre il devient méchant d'un coup, mais en fait rien n'indique qu'il devienne vraiment méchant, tu vois. Je veux dire, Grey, quand par exemple maintenant qu'il a compris que Natsu c'est IND, il va le voir devant lui, il va voir Natsu, je veux dire, quelle raison aura-t-il vraiment de le tuer? Est-ce qu'il sait que Natsu a fait quelque chose de mal? Non. Est-ce qu'il connaît son pote Natsu depuis l'enfance? Oui. Et depuis tout ce temps, est-ce qu'il a déjà vu créer une guilde de démons, faire quoi que ce soit de méchant? Non. Donc même si Grey maintenant est au courant qu'effectivement Natsu est IND, il ne fera rien. Donc, si effectivement Natsu est celui qui vaincra Di Maria, là au moins on a une bonne raison de dire comment il va pouvoir se libérer. Parce que là on voit qu'il y a quelque chose en lui visiblement qui est en train de s'activer ou quoi que ce soit. Et on voit bien que Di Maria, ayant justement rétabli la taille de cette tumeur entre guillemets de Natsu, eh bien techniquement ce truc va pouvoir imploser ou en tout cas agir. Alors que justement Di Maria, Brandish avait réduit la taille avant de ce truc là. Maintenant qu'elle a justement remis à sa taille initiale, Natsu va pouvoir donc utiliser peut-être ce pouvoir caché ou en tout cas quelque chose va lui arriver qui va libérer ce truc en lui. Parce que bon, ça a apparu plus ou moins au moment aussi où Zeref avait fait ce trou dans le livre, ayant peut-être libéré quelque chose en même temps, tu vois, en plus d'avoir blessé Natsu à ce moment-là. En dehors de ça, donc, la seule autre personne qui peut intervenir, franchement, vu qu'il y a Evergreen et Brandish, bah, c'est Evergreen et Brandish.
Brandy, je sais pas comment, peut-être en réduisant la taille des menottes, libérant Lucy Natsu. Et Evergreen, si elle intervient, c'est vrai qu'elle a une magie un peu OP. Hein, à la base, je pensais qu'elle était OP, sa magie, c'est-à-dire sa magie de pétrification. En gros, il suffit de regarder, de regarder Evergreen et c'est bon. Je rappelle, cette magie, elle a failli vaincre avec ça Rusty Rose. Juste pas de bol, Rusty Rose avait des lunettes, mais Di Maria n'a pas de lunettes. Donc il serait logique de penser que techniquement, Evergreen pourrait vaincre Di Maria. D'un autre côté, Evergreen, avec cette magie justement de pétrification, je veux dire, il suffit juste qu'elle fasse un regard et c'est bon, c'est fini quoi. Même en arrêtant le temps, il y a moyen de rivaliser. Le premier qui regarde l'autre, le premier qui voit l'autre, c'est bon, c'est fini quoi. Donc voilà, je vais très loin. Maintenant, il est possible aussi que juste Lucy se réveille, qu'elle se fasse sauver par... je sais pas moi, d'une manière, une star dress du roi des esprits. Allez, allons-y, parce que la star dress du roi des esprits, c'est le pouvoir ultime. C'est la forme ultime, le pouvoir ultime de Lucie qu'elle pourrait nous sortir. Tu vois, genre star dress du roi des esprits avec une boule de feu, je sais pas trop quoi, fusionnée avec Urano, Météoria, machin. Bref, il y a plein de trucs possibles. Néanmoins, donc le prochain chapitre s'appelle la dernière scène que j'ai vue ou la dernière fois que je l'ai vue, je sais pas quoi. Enfin bref, il sera donc visiblement on fera référence donc dans la semaine prochaine à la fin de quelque chose, à quelque chose qu'une dernière personne a vu, peut-être par rapport à quelque chose qu'a vu Mavis, peut-être quelque chose qu'a vu Di Maria, peut-être que quelque chose qu'a vu peut-être en dernier justement Paul Yushka, je sais pas. Donc on verra bien. Le prochain chapitre risque donc d'être ultra intéressant par rapport à Natsu. Et c'est pour ça que je vous dirais de rester aux aguets pour la prochaine sortie. Alors, je ne sais pas si le chapitre sortira ce lundi. Bonne question, franchement, je n'ai aucune idée. Ce lundi, mais il y a de grandes chances que ce soit le cas. Néanmoins, donc, pas la peine de prévenir, je vous jure, on sera au courant, je suis au taquet. Ma rentrée d'ailleurs, parce que je retourne évidemment au cours, moi mes vacances se terminent demain. Je retourne lundi, donc on va reprendre un rythme de parution comme d'habitude. Les gens, vous savez, si vous êtes là depuis un an, vous savez comment ça marche. Voilà les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre.